Bonjour à tous et bienvenue sur la scène de Street Food Stories où je reçois un habitué des interviews, un habitué de l'exercice, un mec que j'ai déjà fréquenté 2-3 fois, Nicolas Paciello. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi ça va toujours. Ouais. Toujours. Tu profites, t'es en goguette à Lyon en fait là, tout simplement. Ouais, je suis de passage. Je suis venu te voir, je me suis dit, une interview à faire, je viens la faire. Ça me fait plaisir. En goguette parce que là c'est une sorte de coupure, je profite de la coupure parce que t'es en plein dans plein de projets comme d'habitude. Et là surtout tu m'apprends que tu viens d'ouvrir un tout nouveau bébé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est quoi cette histoire? Je viens d'ouvrir 500 Café il y a 2 semaines de ça. Ok. Donc restaurant, 50 places assises. Surtout pour le déjeuner. Moi, tu sais, j'ai ma manufacture à Pantin. Et il manquait cruellement une offre. Et il y a de plus en plus d'entreprises, il y a de plus en plus d'artistes qui sont basés à Pantin. Et on a saisi l'opportunité, on a ouvert il y a 2 semaines et c'est pas mal, ça commence bien. Ouais, c'est rigolo parce que tu débarques à Lyon au Street Food Festival et tu ouvres justement un café où je suppose qu'on peut prendre aussi à emporter. Ouais, exactement. Alors il y a vraiment l'offre petit déjeuner, goûter. Ouais. Peut-être qu'on va tirer vers l'apéro, on va voir comment ça avance. Et puis effectivement, il y a tout à emporter parce que c'est une ville qui bouge et parce que je pense qu'il faut s'adapter aussi à la clientèle. Ouais. Bon, on reviendra un peu plus tard justement sur cet intéressant constat que tu nous proposes, c'est-à-dire l'abolition des frontières entre pâtisserie, cuisine, snacks, street food, etc. Bon, on revient un tout petit peu en arrière avec ton parcours et pour justement essayer de parler aux plus jeunes et de raconter un petit peu comment t'en es arrivé là. Tout commence avec des rencontres, tout commence avec aussi un émerveillement. Ouais, c'est ça. Parce que finalement, tout simplement, t'as été assez subjugué par le fait qu'en mélangeant 2-3 ingrédients, on arrive à faire des gâteaux. C'est ça, depuis le début en fait. Depuis que j'ai vu ma mère faire ça, je restais dans ses pattes et j'ai commencé à prendre la relève sur les marbrés, qui était une sacrée tâche quand même. Ouais, c'est clair. Non, et puis j'ai trouvé ça cool, sans m'en rendre compte, mais c'est vrai qu'à la base, j'ai continué à le faire et je pense que ça me passionnait déjà, créer, et puis surtout créer des émotions, mettre un gâteau sur la table. J'ai 2 frères et une sœur. Ils dévoraient ça en 2 secondes, donc voilà, et c'est ça qui m'animait et c'est ça qui m'anime encore aujourd'hui. Alors, tu as eu des rencontres aussi qui t'ont permis justement d'avancer avec confiance, notamment à Forbach. Ouais, c'est ça. On en parle à chaque fois tous les deux parce que je viens aussi de Forbach, donc forcément on est obligé de le revendiquer. Mais tu arrives dans une pâtisserie aussi où tu as un maître d'apprentissage qui te fait confiance et qui te forme pendant pas mal d'années. Hein. Ouais, j'ai commencé chez Christophe Greff à Forbach. C'est à côté de chez moi. J'ai commencé même avant de faire le CAP. Je faisais toutes mes vacances là-bas. Et puis j'ai fait CAP mention complémentaire BTM. Il m'a tout appris, tout le savoir-être qu'il faut en pâtisserie, les recettes de base. Et après il m'a dit je te garde pas. Après mon BTM il m'a dit je te garde pas. Moi j'avais prévu de rester chez lui. Et j'ai dû chercher ailleurs. J'ai commencé à chercher dans les alentours. On m'a proposé Fauchon à Paris. Grâce à une prof très bienveillante avec toi. Exactement. Et 3 semaines après, alors ne me demandez pas comment ça s'est passé, mais 3 semaines après je suis parti. J'étais dans les laboratoires Place de la Madeleine. Et c'était déjà un truc assez fou parce qu'à l'époque on n'avait que le journal du pâtissier. Il y avait toujours cette photo qui m'intriguait où il y avait Christophe Adam, Christophe Ancel, évidemment, Benoît et Christophe Appert devant justement la vitrine de chez Fauchon. Et je me rappelle très bien avoir ce magazine et être devant chez Fauchon, et puis c'était le début. Et à partir de là, c'est allé très vite, très très vite. Ton parcours, il me pousse vers la première question un peu importante de voie royale. Parce qu'effectivement, il y a toujours une sorte de chemin tracé, on passe toujours par ces étapes. Et aujourd'hui, en 2023, on a de plus en plus de profils qui passent pas forcément par ce chemin-là. Et grâce à YouTube, grâce aux tutos, grâce aux recettes, on peut globalement devenir un apprenti petit pâtissier chez soi en fait. Est-ce que c'est encore obligatoire de passer par ce chemin-là de formation ? Rien n'est obligatoire déjà, rien n'est obligatoire. Aujourd'hui on le voit, il y a des très bons chefs, il y a des très bons pâtissiers, pas forcément chefs mais il y a des très bons pâtissiers. Moi je reçois des gens en reconversion avec qui ça se passe très bien et qui assimilent très vite, et parce qu'en plus de ça ils n'ont pas de temps à perdre donc ils vont 2 fois plus vite. Certes c'est un métier qui s'acquiert je pense en beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de choses. Si on sait exactement ce qu'on veut, si on veut faire du chocolat ou de la glace ou des petits gâteaux et qu'on se spécialise dans un de ces domaines-là, on peut aller plus vite. Moi, c'est vrai que c'est un métier où j'aime bien être complet, et pour être complet, je pense que ça dure une vie, en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est aussi à la fois un peu de chance et à la fois le fait de savoir toquer aux bonnes portes au bon moment. Saisir les bonnes opportunités. Ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, justement, parce que tu as rencontré quand même des pontes de la gastronomie en général, que ce soit Cyril Lignac et Benoît Couvrant, ou même Stéphanie Lequelec, qui est une sorte de mentor maman pro pour toi. Est-ce que, quelles sont un peu les clés pour justement toquer à ces portes-là ? Est-ce qu'il faut quoi ? Du culot ? Est-ce qu'il faut des contacts, des relations ? Comment on fait ?
Je pense que je dirais que, et je le dis encore aujourd'hui, quand on dégage une énergie positive, on attire les énergies positives. Ouais. Je ne l'aurais pas dit à l'époque parce que c'est pas comme ça, mais j'ai jamais vraiment postulé. On m'a envoyé chez Fauchon. Ensuite, j'ai un copain qui m'a appelé 5 ans après, qui m'a dit il y a une place qui se libère au Crayon. Donc je suis allé voir, ça s'est fait. Ensuite, Benoît il m'a rappelé pour aller chez Lignac. Je suis retourné chez Lignac. Ensuite, Christophe il m'a dit j'ai une place pour toi au Prince de Galles. Je suis retourné au Prince de Galles. Ah ouais. Bref, la réserve est venue me chercher pour ma première place de chef. Donc en soi, après, des opportunités, je pense qu'on en a tous. Du moment qu'on se lève le matin, on en a tous. Après, il faut savoir les analyser et les saisir. Et puis après, il faut des fois cette pointe aussi d'insouciance et de se dire j'y vais à fond. Par contre, il faut y aller à fond. T'as mis du temps quand même, enfin du temps. Oui et non, mais en tout cas, t'as mûri le projet d'ouvrir ta propre boutique, d'ouvrir ton propre concept. Alors pas du tout. Non, c'est vrai que 6 mois avant d'ouvrir ma boutique, je te disais non, jamais, c'est pas prévu dans ma tête que j'ouvre une boutique. Il se trouve que j'ai fait une rencontre, quelqu'un est venu me chercher, m'a présenté, William est venu me chercher, m'a présenté un projet. Il se trouve qu'à ce moment-là, Stéphanie partait du Prince de Galles pour aller ouvrir son resto. Son projet, j'ai senti quelque chose de bien. Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je comprends ce que tu veux me dire dans le sens où c'est arrivé subitement. Ouais. Mais tu aurais pu l'ouvrir beaucoup plus tôt. Ok. Après, ça a été une. Ouais. Alors, je me suis toujours dit, il faut que j'apprenne avec les meilleurs. Ouais. Et en même temps, j'ai pas vraiment trop cherché, mais je pense qu'une fois de plus, une fois qu'on dégage cette énergie et qu'on va chercher, forcément, les gens qui sont au-dessus vont vous envoyer dans des bonnes places, vont appeler leurs copains à eux, comme nous on fait aujourd'hui quand j'ai un jeune qui évolue, j'appelle un autre pote. Si je sais qu'il veut partir, de toute façon, il vaut mieux l'aider. Donc on envoie les bons éléments et donc forcément, on est amené à faire, si on saisit les opportunités, à faire des bonnes maisons. Mais en fait, la question de la boutique, elle était importante pour moi justement parce que j'ai l'impression que c'est vu comme un Graal aujourd'hui pour beaucoup de jeunes pâtissiers et je sais pas encore si c'est justement ce à quoi doivent aspirer les plus jeunes. Non, moi je pense que c'était un challenge. Ouais. Je pense que c'était un challenge. C'est pas une fin en soi pour moi d'avoir ma boutique. Voilà. Mais voilà, c'était pareil. Demain, tu toques à ma porte, tu me dis viens, on va faire, je sais pas moi, un truc un peu fou, je vais le faire. Enfin, je vais mesurer si je suis capable de le faire. Mais souvent tu vas le faire. Ouais. Mais voilà. Mais c'est pour ça que j'ai aussi mis, presque 17 ans. J'ai 17 ans de carrière avant d'ouvrir ma boutique. Voilà. J'ai pas ouvert ma boutique au bout de 5 ans. Ouais. C'est qu'aujourd'hui, je pense avoir ce qu'il faut pour ouvrir la boutique. Et pourtant, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, Et justement, tu as voulu ouvrir des boutiques, mais différentes quand même, en mettant justement en avant les 5 sens, mais aussi toute une expérience et toute une réflexion autour de la boutique. Ça nous a fait du bien, je pense, en termes de gourmets et spectateurs, parce qu'on a eu peur au bout d'un moment que la pâtisserie soit trop élevée au rang de bijouterie. On avait un peu peur de ça. Et en fait, t'as amené un peu de fraîcheur. Et je pense que c'est ce vers quoi on doit pousser un peu les jeunes, c'est-à-dire un peu décomplexer. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est important. Après, c'est une fois de plus, tout dépend ce qu'on veut faire. Mais la pâtisserie, ça doit rester accessible pour moi. Je pense que ça doit être accessible en tout, quoi. Je veux dire, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce qu'il faut partager, il faut rencontrer, il faut donner du temps. On forme les équipes derrière pour qu'elles puissent faire la production. Mais moi, c'est important que je sois ici. Hier, j'étais au salon de la pâtisserie. Je partage beaucoup sur Instagram, je partage beaucoup et je le fais toujours avec le sourire et je rigole avec les gens et je pense qu'il y a des gens que je croise souvent sur les salons et que je connais. Enfin, c'est assez drôle, la pâtisserie c'est vraiment un monde qui me convient en fait, c'est moi. C'est un monde qui te convient mais qui est aussi en changement. Typiquement, tu es devenu un sacré entrepreneur, même si tu es accompagné par William Asseline, mais tu es devenu entrepreneur et du coup de fait tu embauches beaucoup de gens. Est-ce que tu as aussi repensé la manière de manager justement les équipes ? Parce que tu as vu la progression de la profession et je pense qu'il y avait des vraies questions à se poser. Est-ce que tu as réussi justement à avoir un nouveau process pour justement encadrer ces jeunes équipes maintenant ? Ouais, alors ouais, effectivement, je pense que de toute façon, un bon chef pâtissier, ça sait faire des bons gâteaux et ça sait se remettre en question. Enfin, ça doit se remettre en question. Et face à tout, pas que face à la pâtisserie, mais face aussi à tous ces problèmes dans lesquels on arrive. Je pense qu'aujourd'hui, je peux le dire, c'est que on apprend beaucoup avec les chefs, mais en tant qu'entrepreneur, on apprend encore autre chose à côté. Et qui nous permet de, du coup, créer différemment les gâteaux. Et c'est vraiment important. On voit vraiment l'œil... aujourd'hui, je suis passé dans les palaces, c'était super. Vraiment,
c'était des belles années, mais aujourd'hui c'est important pour moi d'avoir une boutique, c'est important pour moi d'entreprendre parce que j'aime créer des gâteaux, mais j'aime créer aussi des façons de faire, des façons de progresser, de faire progresser la pâtisserie. C'est important pour moi de transmettre, c'est important pour moi de faire perdurer la pâtisserie aujourd'hui. Et pour la faire perdurer, c'est aussi se renouveler. C'est aussi investir d'autres terrains comme par exemple la rue et la street food. Est-ce qu'on peut imaginer justement que cette pâtisserie-là qui a été sacralisée, tirée à 4 épingles, mise en boutique, dans des boutiques qui ressemblent un peu à des musées parfois, est-ce que cette pâtisserie-là, elle peut justement investir aussi un peu plus la rue ? Ouais, je pense. Tu parles de 5 Sens ? En général. Ah oui, je pense. Je pense que t'as plein d'idées, mais... Aujourd'hui, moi j'aime bien dire ça, il faut avancer avec des cadres, mais des cadres en pointillés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire je vais faire ça ou je vais faire ça ou je vais faire ça. Il faut s'adapter à ce qui arrive et ce que surtout les clients ils veulent. Bien sûr. C'est-à-dire si les clients demain ils veulent consommer dans la rue, il faut aller dans la rue. Et moi j'ai signé dernièrement une recette avec une marque de cookies qui s'appelle Puffy qui vient d'ouvrir à Paris. C'est vrai, quand ils sont venus me chercher sur le coup, j'ai trouvé ça drôle. Et j'y suis allé parce que les gars, voilà, le feeling il est passé. Et en fait, je me suis rendu compte que ça a cartonné. J'ai reçu plein de messages, plein de trucs, ouais, trop bon. Et en fait, c'est une manière de toucher aussi autrement des gens, en fait. Ouais, et puis surtout, je pense de montrer que la pâtisserie, elle a sa place partout et que c'est assez accessible, en fait. Exactement, on peut tout faire avec la pâtisserie. On peut tout faire. Et justement, d'ailleurs, tu pousses un peu les portes de ton champ de base, en tout cas. Et maintenant, le pâtissier Nicolas Patiello, il va ailleurs. Il ouvre un snack, il ouvre en tout cas un endroit du déjeuner. Ça donne quoi, justement, cet endroit du déjeuner ? Là, pareil, je t'aurais jamais dit que j'aurais ouvert un lieu comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, il est ouvert. 5 Sens Café, donc un restaurant, pour l'instant, à l'heure du déjeuner. 55 places assises, mais c'est vraiment tous les codes d'un restaurant. Donc... j'ai embauché une chef cuisinière que au moment du testing j'ai senti, c'est quelqu'un qu'on m'a conseillé et qui a une vision et qui a surtout une âme dans sa cuisine. Après le dressage et tout, on a bossé ensemble, mais aujourd'hui ça sort comme je l'espérais et c'est assez cool. Enfin, c'est une nouvelle aventure, pareil, hein, c'est d'autres galères, mais en tout cas c'est d'autres émotions qu'on perçoit chez les gens qui rentrent dans le resto. Ouais. Mais là, tu nous montres justement, parce que tu sais, on a souvent eu tendance à opposer cuisine et pâtisserie en pensant justement que, si je caricature un peu, la pâtisserie c'est l'école de la rigueur et la cuisine peut être plus à l'instinct et plus sensible. Est-ce qu'aujourd'hui justement on peut se permettre de penser à la pâtisserie de manière aussi un tout petit peu plus libre, sans tous ces codes et en tout cas, même s'il y a des bases, on peut quand même aujourd'hui un peu plus se lâcher, quoi. Ouais, et ça se fait. Enfin, je veux dire, on voit très bien maintenant qu'on commence les chefs qui commencent à se connaître et qui connaissent la pâtisserie, commence à cuisiner la pâtisserie de plus en plus. C'est sûr que pour reproduire un dessert, on est obligé d'avoir une fiche technique et de reproduire la fiche technique, mais on dit toujours qu'une balance sert à reproduire quelque chose qu'on a créé en fait. Ouais. Mais quand on crée, on joue, on prend, on fait, parce qu'on connaît aussi nos bases. On sait comment ça va réagir quand on mélange des jaunes et du sucre, on sait comment ça va réagir quand on fait un biscuit. Quand tu connais tes bases correctement, c'est là que tu peux aller t'amuser loin. Bien sûr. Mais de par ton côté entrepreneur et par ta réputation maintenant et ta place médiatique et tout simplement en tant que chef pâtissier, tu as forcément un discours à tenir, un discours envers les plus jeunes. Comment on essaye aussi de les accompagner en respectant un peu les enjeux de demain ? Et je vais aller un tout petit peu plus fort. Comment on arrive justement à faire des gâteaux, une pâtisserie qui est dans l'air du temps, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui est écologique, qui respecte, qui est raisonnée, qui finalement... et vertueuse tout simplement. Déjà, je pense que c'est un état d'âme, c'est des valeurs qu'on a en soi. Si on les a, ils s'appliquent naturellement, si on peut les appliquer, parce qu'après on rentre dans une production où c'est pas forcément facile de faire ces choses-là. Moi aussi, aujourd'hui j'ai 37 ans, j'ai tout ce que j'ai et je me dis maintenant quel message je peux faire passer avec ma pâtisserie, parce que c'est ça aujourd'hui qu'on cherche. Enfin, en tout cas moi. Certes, je pourrais dire, je fais attention. Bien sûr qu'aujourd'hui, je connais mes 3 déchets que je fais le plus dans ma pâtisserie. Et je me dis comment je peux faire pour. Ça demande beaucoup de budget, ça demande de faire de la trésor, ça demande d'être accompagné et de trouver des gens qui peuvent t'aider à faire ça. Il y a une équipe, il y a un business, il faut que tu fasses rentrer de l'argent déjà pour payer ton équipe pour qu'elle puisse venir et que tout ça tourne. Ouais. Mais certes, aujourd'hui, il faut leur parler de tout ça. Il faut, par des petits gestes, mais des petits gestes qu'on voit tous au quotidien, mais le rentrer au travail, parce que c'est quand même au travail qu'on passe beaucoup de temps, et si on applique ces choses au travail, on l'appliquera peut-être aussi après, mais je le fais déjà depuis le Prince de Galles, par des petits gestes, mais je le fais déjà depuis le Prince de Galles. Ouais. Ouais, donc c'est des réflexions qui sont quand même intégrées, tout comme
Bah aussi une jeunesse qui a envie de s'exprimer, aussi envie de s'assumer plus que celle n'était avant. Typiquement, je pense à l'éternelle complexité de la place des femmes dans le milieu de la pâtisserie. On se rend compte aujourd'hui que elles sont remotivées et enfin décidées, surtout parce qu'elles sont motivées et encouragées par des gens comme par exemple Jessica Préalpato ou des pâtissières ou Nina Métayer que je voyais tout à l'heure. On voit des noms féminins émerger et on sent aussi des profils féminins arriver dans les pâtisseries, dans les labos avec plus de confiance. Moi j'ai ça depuis longtemps, hein. J'ai toujours une mixité dans le labo quasiment depuis que je suis chef. Ma première place de chef à la réserve, j'avais déjà une sous-chef qui m'a suivi pendant longtemps. Moi j'ai toujours, et je pense que c'est même mieux d'équilibrer un maximum l'équipe, c'est vraiment important. Et vraiment, c'est des métiers qui sont longs, on passe beaucoup de temps ensemble, on passe beaucoup de galères, c'est des métiers physiques. Si on crée pas vraiment une cohésion d'équipe, et ça passe par là, que des gars dans une équipe c'est bien, mais voilà, que des filles c'est une catastrophe. Même c'est les filles qui vont dire que c'est une catastrophe qu'd'avoir que des filles. Et, mais d'avoir les deux, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Mais moi j'ai toujours eu des filles très proches. C'est comme ça. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ces sensibilités aussi. Pour quand on crée, j'ai besoin d'avoir des avis différents, et ça a des avis différents. Forcément, c'est des sensibilités différentes, et c'est important. C'est important. Tu parlais de galères, de difficultés, justement, tout simplement parce que c'est dur d'être dans ce milieu de la restauration. C'est quand même un discours qu'il faut rappeler, parce que je crois que malheureusement, il y a aussi tout un fantasme autour de la pâtisserie et de la restauration en général, de voir que maintenant que les étoiles et que tout le monde brille un petit peu en restauration, ça a l'air facile, mais c'est quand même beaucoup de boulot. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est dur, mais après c'est comme le feu. Tant que tu t'es pas brûlé, t'y vas quoi. Ouais. Et tu penses que ça brûle pas, mais voilà. Et donc on a envie d'entreprendre, on a envie de se lancer. On a des rêves, on avance, et des fois on se rend compte que il faut continuer à rêver, il faut continuer à se lever le matin. Et moi je le fais toujours très tôt. Et j'ai les mêmes ambitions. Aujourd'hui, j'ai la chance d'arriver là, j'ai la chance d'avoir tout ça, j'ai la chance d'arriver au boulot et de voir l'équipe que j'ai. Mais il faut pas lâcher un jour. Ouais. Peut-être un ou deux, mais pas plus. Il faut être là. Si on n'est pas là, en fait, c'est nous qui transmettons pas que les recettes, mais aussi ce qu'on est. Et moi, je sais que je suis une boule d'énergie. Dans le labo. Et quand je suis pas là, c'est différent. Et quand je suis là, ils sont excités, je sais. Et ils le diront tout le temps. Enfin, voilà, c'est important, c'est comme ça. Nous aussi, on est excités de te voir ici l'année prochaine. Ce serait quoi, Nicolas Paciello qui se frotte à la street food? Ça donnerait quoi à peu près? L'année prochaine, J'ai déjà des idées, mais je sais pas, je vais voir. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais je te dis, j'ai travaillé une marque de cookies, pourquoi ce serait pas avec eux? Ce serait montrer peut-être une partie de moi, mais en street, quoi. Carrément, j'ai aucun problème, et au contraire, cette marque, elle est bien lancée. Je leur ai déjà envoyé une vidéo en leur disant ce serait bien qu'on soit là l'année prochaine, parce que j'ai aucun problème à faire ça. Bon, du coup, rendez-vous l'année prochaine. Ouais. Même jour, presque même heure. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nicolas, Merci et à très bientôt. Salut. Merci à tous.